Léa Benavides serra sa veste en jean délavé contre elle, en traversant les couloirs animés du lycée Northwood. 16 ans, à peine 1,62 m, avec d'épaisses boucles auburn rassemblées en un chignon désordonné et des yeux noisettes observateurs, elle essayait de se faire oublier. 4 mois s'étaient écoulés depuis que sa famille avait déménagé de Séville, en Espagne, dans cette paisible ville canadienne, et Léa se sentait toujours comme une étrangère. La sonnerie d'avertissement retentit alors que les élèves se dépêchaient vers leur salle de classe. Léa baissa le regard, passant devant des adolescents bruyants qui la remarquaient à peine. Ça lui plaisait ainsi. Là-bas, sa grand-mère Sophie lui avait dit que le véritable pouvoir venait du fait de ne pas être vu. S'il savait seulement, pensa-t-elle, en se glissant dans le cours d'histoire mondiale et en trouvant sa place habituelle près de la fenêtre. Les camarades de classe de Léa voyaient une fille étrangère timide, avec un léger cheveu sur la langue. Ils ne savaient pas qu'elle s'entraînait au jiu-jitsu depuis l'âge de 7 ans, que sa mère, Carole, avait été une championne de lutte en Espagne, ou qu'elle pouvait maîtriser quelqu'un de bien plus grand qu'elle avec une seule clé de bras. Mais elle gardait ses compétences secrètes. Sa mère lui avait arraché une promesse lorsqu'elles avaient quitté Séville. Léa se concentrerait sur l'école, sur la construction d'une nouvelle vie. Les conflits avaient déjà trop pris à leur famille. Sa sœur aînée, Alice, avait fréquenté une mauvaise bande, utilisant ses compétences dans des combats de ruelles jusqu'à ce qu'elle disparaisse une nuit. Le souvenir du chagrin de son père et de la peur de sa mère maintenait les mains de Léa calmement posées sur son bureau, peu importe la façon dont les autres la traitaient. Kevin Lemaire remarqua Léa lors de sa 3e semaine au lycée Northwood. À 17 ans, il mesurait 1,90 m, avec de larges épaules développées par des années de hockey de compétition. Ses cheveux châtain clair étaient toujours parfaitement coiffés, ses vêtements de marque, et il parcourait les couloirs avec ses copains à sa suite. Kevin contrôlait la scène sociale du lycée Northwood depuis la seconde, et il pouvait repérer la vulnérabilité. « Eh bien, regardez ce que nous avons là », annonça Kevin un mercredi matin alors que Léa passait devant son casier. Sa voix avait un ton qui fit s'arrêter les autres élèves pour écouter. La petite Espagnole pense qu'elle peut juste se promener ici comme si elle était chez elle. Léa continua de marcher, les poings serrés mais le visage impassible. Elle savait que les brutes se nourrissaient des réactions. « Hé, je te parle !» cria Kevin, la rattrapant. Son ami Didier Moreau, un type costaud avec un sourire méchant, apparut de l'autre côté de Léa, la piégeant contre les casiers. Trop bien pour répondre quand quelqu'un te parle. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Léa doucement, son accent rendant les mots encore plus doux. « J'ai juste besoin d'aller en cours. » Kevin ricana froidement. « Tu as entendu ça, Didier ? Elle ne veut pas d'ennui. Quelle politesse !» Il se pencha plus près. « Tu vois, c'est notre lycée, et nous n'aimons pas les étrangers prétentieux qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. » Le couloir se calma alors que de plus en plus d'élèves s'arrêtaient pour regarder. Les mains de Léa tremblèrent légèrement, mais elle se força à rester immobile. « Contente-toi de partir, » se dit-elle. « Grand-mère a toujours dit qu'il n'y a pas d'honneur à se battre contre quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. »« S'il vous plaît, bougez !» dit Léa, regardant droit dans les yeux de Kevin. « Je ne veux pas être en retard. » Quelque chose brilla dans les yeux de Kevin, à sa réaction calme. Il s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être de la colère. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui ressemblait à de la pitié. La réalisation que cette petite fille n'avait pas peur de lui fit rougir son visage de colère et de honte. « Tu te crois forte ?» Kevin se rapprocha, dominant la petite silhouette de Léa. « Tu crois que parce que tu viens d'un pays de corrida, tu es plus forte que nous ?» Les préjugés désinvoltes blessèrent, mais Léa avait entendu pire. Ce qui la dérangeait, c'était la façon dont les autres élèves regardaient avec une curiosité distante. Personne n'intervenait. C'était un divertissement. « Je pense que vous devriez me laisser passer, » dit Léa, sa voix ferme malgré la colère qui montait dans sa poitrine. La main de Kevin se leva et poussa l'épaule de Léa, la faisant trébucher contre les casiers avec un grand fracas. «
Je pense que tu devrais apprendre les bonnes manières. » Pendant une seconde, les muscles de Léa se tendirent avec des réflexes ancrés. La voix de sa mère résonna. « Contrôle le centre, utilise leur élan, balaye la jambe. » La technique était si naturelle qu'elle pouvait sentir son corps vouloir bouger, répondre avec une efficacité mortelle. Au lieu de cela, elle redressa sa veste et ramassa son sac à dos. « D'accord, » dit-elle simplement, et s'éloigna. Derrière elle, elle entendit la malédiction en colère de Kevin et le rire déçu de Didier. Léa arriva en cours de maths avec 20 secondes de marge. Mais Kevin Lemaire n'en avait pas fini avec elle. Au cours des semaines suivantes, le harcèlement s'aggrava avec une cruauté planifiée. Kevin et ses amis semblaient considérer le refus de Léa de se battre comme un défi et une insulte. Ils lui bloquaient le passage dans les couloirs, laissaient tomber ses manuels scolaires, jetaient ses devoirs et faisaient des remarques bruyantes sur les immigrés paresseux chaque fois qu'elle passait. Didier Moreau était particulièrement créatif. Il découvrit la combinaison du casier de Léa et commença à y laisser des notes cruelles. « Retourne d'où tu viens. Personne ne veut de toi ici. Ton français est terrible. » Léa trouvait ces messages cachés entre les cahiers, chacun conçu pour miner son moral. La pression mentale était pire que n'importe quel combat physique n'aurait pu l'être. Léa se surprit à emprunter de longs itinéraires pour éviter les endroits habituels de Kevin. Elle commença à déjeuner à la bibliothèque au lieu de la cafétéria, prétendant qu'elle avait besoin d'étudier alors qu'elle voulait vraiment éviter la honte publique. Aurélie Garnier, une blonde avec un maquillage parfait et un faux sourire, menait les attaques verbales avec talent. « Léa, est-ce vrai que les filles en Espagne doivent supplier pour avoir de la nourriture ?» demandait-elle devant d'autres élèves, sa voix pleine de fausse inquiétude. « Je me demandais juste parce que tu as toujours l'air si sérieuse. As-tu faim? Devrions-nous lancer une collecte de nourriture ?» Le pire était la façon dont les autres élèves réagissaient. La plupart se contentaient de détourner le regard, mal à l'aise, mais peu disposés à s'impliquer. Quelques-uns riaient, soit parce qu'ils trouvaient ça drôle, soit parce qu'ils voulaient éviter d'être eux-mêmes ciblés. Même les professeurs semblaient ignorer ce qui se passait. Léa commença à détester l'école avec une force surprenante. Elle avait fait face à un réel danger à Séville, mais il y avait quelque chose de particulièrement épuisant dans cette cruauté constante de bas niveau. Elle l'usait comme l'eau érode lentement la pierre. 3 semaines après le début de la campagne de harcèlement, Léa quittait le cours d'anglais lorsque Kevin apparut à côté d'elle. « Tu sais ce que je ne comprends pas chez toi, l'espagnol ?» La voix de Kevin était désinvolte, presque amicale, ce qui la rendait encore plus menaçante. « Tu prends juste tout ce qu'on te lance comme si tu étais une sorte de sainte. C'est bizarre, la plupart des gens auraient pété les plombs depuis longtemps. » Léa continua de marcher, respirant prudemment. « Je ne vois pas l'intérêt de me battre. » « Non ?» Le rire de Kevin était curieux. « Tu vois, je pense que tu es juste une lâche. Je pense que sous cet air de fille étrangère mystérieuse, tu n'es qu'une autre petite souris effrayée qui sait qu'elle ne peut pas gérer ce qui se passe si elle riposte. » Ils avaient atteint le casier de Léa et elle commença à l'ouvrir avec des doigts fermes. Derrière elle, elle pouvait sentir la présence de Kevin comme la chaleur d'une fournaise. « Mon père dit que les gens comme toi viennent ici en pensant qu'ils peuvent juste profiter de la générosité française. » Continua Kevin, sa voix devenant plus forte pour attirer l'attention. « Il dit que vous avez probablement traversé la frontière en douce dans un bateau et que maintenant, vous pensez que vous méritez d'être en cour avec de vrais Français. » Les mains de Léa s'arrêtèrent sur la porte de son casier. La nature cruelle de ses hypothèses sur l'immigration légale de sa famille, sa réduction de son identité à des stéréotypes racistes touchèrent enfin quelque chose de plus profond que sa patience ne pouvait couvrir. « Ton père a l'air d'un imbécile, » dit-elle doucement, sans se retourner. Le couloir sembla retenir son souffle. Le visage de Kevin rougit à l'insulte envers son père. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»
Léa ferma son casier et se tourna pour lui faire face, les yeux noisettes rencontrant les siens avec une calme fermeté. « J'ai dit que ton père a l'air idiot. Quiconque apprend à son fils à juger les gens en fonction de leur origine au lieu de qui ils sont, c'est de la bêtise. » Kevin sembla choqué que la fille tranquille ait enfin riposté. Puis son expression s'assombrit d'une rage qui fit s'éloigner les autres élèves. « Petite peste !» grogna-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques. »« Et vous n'avez aucune idée à qui vous vous attaquez, » répondit Léa, sa voix toujours calme, mais avec un tranchant qui n'était pas là auparavant. Quelque chose dans son ton fit hésiter Kevin pendant une seconde. Mais ensuite, Didier Moreau apparut à côté de lui, et Aurélie Garnier se montra avec son téléphone à la main, prête à filmer ce qui allait se passer. « On va bien voir ça, » dit Kevin, se rapprochant tellement que Léa dut incliner la tête en arrière pour croiser son regard. « Demain, à la cantine. Toi et moi, on va régler ça une fois pour toutes. » Léa hocha la tête une fois, son expression illisible. « D'accord. » Ce soir-là, Léa était assise dans la petite cuisine de son appartement familial, fixant des devoirs non faits pendant que sa mère préparait le dîner. Carole Benavides bougeait avec la grâce prudente d'une ancienne athlète, ses mains rapides et précises alors qu'elle coupait des légumes. À 44 ans, elle avait encore le pouvoir contrôlé qui avait fait d'elle une championne de la scène du jiu-jitsu en Espagne. « Ma chérie, tu es silencieuse ce soir, » dit Carole sans lever les yeux. « Quelque chose te tracasse à l'école. » Léa pensa à lui raconter à propos de Kevin, à propos des semaines de harcèlement et du combat promis pour demain. Mais elle pouvait voir les mains de sa mère, comment elles bougeaient avec habileté et se souvenait de la raison pour laquelle elles avaient quitté Séville. Sa sœur Alice avait été tout aussi douée, tout aussi forte, et cela l'avait conduite sur un chemin qui avait détruit leur famille. « Je pensais juste à un contrôle demain, » mentit Léa, la culpabilité pesante dans son estomac. Carole hocha la tête, mais continua de la surveiller de près. « Tu sais, ma chérie, ta sœur avait le même regard quand elle luttait contre un problème qu'elle pensait devoir résoudre seule. » La mention d'Alice serra la poitrine de Léa. Sa sœur aînée avait été son modèle, celle qui lui avait appris les premiers mouvements de base. Alice avait été courageuse, intrépide, tout ce que Léa pensait vouloir être, jusqu'à ce que cette force devienne une arme qui attire la mauvaise attention. « Je me souviens, » dit doucement Léa. « Alice pensait que sa force était faite pour se battre, » continua Carole, se dirigeant vers la cuisinière. Elle pensait que parce qu'elle pouvait gagner, elle devait gagner, que le pouvoir était fait pour être utilisé. Carole fit une pause. Il m'a fallu trop de temps pour lui apprendre que la vraie force, c'est de savoir quand ne pas se battre. Léa sentit des larmes lui monter aux yeux. « Et si quelqu'un ne te laisse pas le choix ?» Carole se tourna pour la regarder, les yeux sombres et sérieux. « Il y a toujours un choix, ma chérie. Mais parfois, tous les choix sont difficiles. » Elle se déplaça pour s'asseoir en face d'elle. « Est-ce que quelqu'un à l'école te cause des problèmes ?» Léa croisa le regard de sa mère et vit non seulement de l'inquiétude, mais aussi de la compréhension. « Il y a un garçon qui rend les choses difficiles. Il dit des choses sur notre famille, sur l'Espagne, sur moi. » Carole hocha la tête lentement. « Et qu'est-ce que tu veux faire à propos de ce garçon ?» Léa pensa au visage narquois de Kevin, aux notes cruelles de Didier, aux insultes calculées d'Aurélie. Elle pensa à la façon dont les autres élèves la regardaient comme si elle n'existait pas, à la façon dont les professeurs faisaient semblant de ne pas voir ce qui se passait. « Je veux qu'il arrête, » dit Léa. « Et s'il ne s'arrête pas quand tu le lui demandes ?» Léa croisa les yeux de sa mère, voyant sa propre détermination s'y refléter. « Alors, je veux qu'il comprenne qu'il a choisi la mauvaise personne à qui s'en prendre. » Carole resta silencieuse, étudiant le visage de sa fille. Puis, elle se leva et se dirigea vers une armoire au-dessus de leur réfrigérateur, atteignant derrière des boîtes pour sortir un petit sac de sport que Léa n'avait pas vu depuis des mois.
À l'intérieur, enveloppé dans un vieux tissu, se trouvait son ancien djih de compétition et sa ceinture. « L'erreur de ta sœur n'était pas de se battre, » dit Carole, passant ses doigts sur le tissu usé. Son erreur était de se battre pour les mauvaises raisons, pour l'argent, pour la gloire, pour l'orgueil. Elle regarda Léa. « Mais parfois, ma chérie, nous nous battons parce que c'est la seule façon de protéger quelque chose d'important. Parfois, nous nous battons non pas parce que nous voulons blesser quelqu'un, mais parce que nous avons besoin qu'il comprenne qu'il ne peut pas nous blesser. » Léa sentit quelque chose se déplacer à l'intérieur de sa poitrine, comme une porte s'ouvrant après avoir été fermée pendant trop longtemps. « Si ce garçon n'écoute pas les mots, » continua Carole, « alors peut-être qu'il a besoin d'une autre sorte de leçon. Mais tu dois me promettre quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Promets-moi que quand ce sera fini, ce sera fini. Pas de vengeance, pas d'ego, pas de démonstration. Tu lui apprends ce qu'il a besoin d'apprendre, et ensuite tu t'en vas. » Léa hocha la tête, comprenant. « Je promets. » Carole sourit, le premier vrai sourire que Léa avait vu de sa part depuis des semaines. « Alors, assurons-nous que tu es prête à tenir cette promesse. » Elles passèrent l'heure suivante à revoir des techniques que Léa n'avait pas pratiquées depuis des mois. Son corps se souvenait des mouvements, le timing d'une chute, comment utiliser son poids pour contrôler un adversaire, l'importance du levier et de la position. Carole regarda. « Souviens-toi, » dit-elle en terminant, « tu n'essaies pas de le détruire. Tu lui apprends le respect. Il y a une différence. » Le lendemain matin, Léa entra au lycée Northwood avec une énergie différente. Elle portait la même veste en jean, portait le même sac à dos. Mais quelque chose avait changé dans sa façon de bouger. Les élèves le remarquèrent. Un dos plus droit, un regard plus ferme. Kevin l'attendait à son casier, entouré de ses amis et d'une foule grandissante qui avait entendu parler du combat promis. Le mot s'était répandu avec les commérages d'adolescents. Au moment où Léa arriva, il y avait au moins 30 élèves. « Eh bien, annonça bruyamment Kevin alors que Léa approchait. « Regardez qui a décidé de se montrer. Je commençais à croire que tu avais eu la frousse et que tu étais retourné au Mexique. »« Espagne, » corrigea Léa, ouvrant son casier. « Et je ne fuis pas les brutes. » La foule s'agita, sentant un changement. Aurélie Garnier se rapprocha, téléphone enregistrant. Didier Moreau fit craquer ses doigts. Kevin sembla surpris par le calme de Léa. « On va bien voir ça, » dit Kevin, attrapant l'épaule de Léa et la retournant. « Tu crois que tu peux me manquer de respect, à moi et à ma famille, et juste t'en aller ?» Léa le regarda avec des yeux noisettes fermes, mais maintenant, Kevin pouvait voir quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer. « Je pense que tu devrais enlever ta main de moi. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude qui envoya un frisson à travers la foule. Kevin le sentit aussi, mais son orgueil et le besoin de performer le poussèrent. « Ou quoi ?» demanda Kevin, resserrant sa prise. « Qu'est-ce que tu vas faire, petite fille ?» La voix de Léa resta calme. « Je vais te demander une dernière fois de me laisser partir. » Kevin rit, dur et forcé. « Et si je ne le fais pas ? Alors, tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur le respect. » Le couloir était devenu silencieux, à l'exception du doux bourdonnement des lumières. Kevin regarda les visages qui regardaient, tous attendant de voir comment il allait gérer ça. « Tu sais quoi ?» dit Kevin, sa voix devenant plus forte à mesure que sa colère grandissait. « J'en ai marre de ton attitude, j'en ai marre de te voir te promener ici comme si tu étais chez toi. Il est temps que quelqu'un t'apprenne comment les choses fonctionnent en France. » Sa main passa de l'épaule de Léa à la saisie de sa veste, froissant le tissu. « Peut-être que tu as besoin d'apprendre que les immigrés n'ont pas le droit de répondre à... » Kevin ne termina pas la phrase. La réaction de Léa fut si rapide que la plupart des élèves la manquèrent. Un instant, Kevin attrapait sa veste. L'instant suivant, il était penché, haletant,
le visage devenant rouge. Léa avait attrapé le poignet de Kevin à deux mains, reculé pour créer de la distance et balayé sa jambe, le faisant tomber au sol. La foule haleta. Didier Moreau resta figé, regardant son chef apparemment invincible se débattre. Le téléphone d'Aurélie Garnier captura l'humiliation de Kevin. Léa relâcha le poignet de Kevin et recula, lui laissant de l'espace tout en se tenant prête. L'entraînement de sa mère était clair, contrôlé, précis, utilisant seulement la force nécessaire. « Ça va ?» demanda Léa, montrant de l'inquiétude. Kevin réussit à s'asseoir, le visage rouge et respirant fort. La rage dans ses yeux était claire, mais aussi la réalisation qu'il avait mal jugé son adversaire. « Tu m'as fait un croche-pied, haleta Kevin. Tu m'as attrapé, dit Léa. Je me suis défendu. Je vais te détruire, dit Kevin, sa voix devenant plus forte. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. L'expression de Léa resta calme, mais quelque chose changea dans sa posture qui fit reculer les élèves. Je sais ce que j'ai déclenché. La question est, sais-tu quand t'arrêter ? Kevin regarda la foule, voyant sa honte dans leur visage. Des mois de harcèlement, de démonstration de son pouvoir sur la fille immigrée tranquille avaient été détruits. « Ce n'est pas fini !» grogna Kevin, se frayant un chemin devant Léa vers la sortie. Mais tout le monde pouvait entendre le doute dans sa voix. Didier Moreau suivit son chef, lançant à Léa un regard qui mêlait peur et respect. Aurélie Garnier baissa son téléphone, regardant Léa comme si elle la voyait pour la première fois. La foule commença à partir, les élèves parlant avec excitation de ce qu'ils avaient vu. Léa rassembla ses livres, ses mains fermes. La nouvelle du combat se répandit dans tout le lycée Northwood. À la cantine, tout le monde savait que Léa Benavides avait terrassé Kevin Lemaire, et l'histoire devint de plus en plus folle à chaque récit. Léa déjeuna à la bibliothèque, mais elle n'était pas seule. Les élèves trouvèrent des excuses pour passer devant sa table, jetant des coups d'œil à la fille qui avait humilié la plus grande brute de l'école. Certains s'approchèrent même d'elle, désireux d'être amicaux. « C'était génial ce que tu as fait à Kevin », dit une élève de seconde nommée Sarah, s'asseyant en face de Léa. « Je n'arrive pas à croire que tu connaissais le karaté ou quoi que ce soit. »« Jiu-jitsu », dit Léa, « et je n'aime pas faire du mal aux gens. »« Mais il le méritait, » dit Sarah. « Kevin est un crétin avec tout le monde depuis des années. Quelqu'un devait le remettre à sa place. » Léa ferma son livre et regarda Sarah. « Où étais-tu quand il me harcelait depuis 3 semaines ?» L'enthousiasme de Sarah s'estompa. « Je voulais dire quelque chose, mais il était plus facile de faire semblant de ne pas le voir, » termina Léa, « jusqu'à ce que je m'en occupe moi-même. » La vérité dans les mots de Léa fit partir Sarah rapidement, mais elle ne fut pas la dernière élève à s'approcher. Léa se retrouva à répondre à des questions, principalement de personnes qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui voulaient maintenant être près d'elle. Kevin était absent de la cafétéria, bien que des rumeurs disaient qu'il était à l'infirmerie, se plaignant d'un mal de tête. Léa savait qu'il allait probablement bien physiquement, elle n'avait utilisé que la force nécessaire pour faire valoir son point de vue. Mais son orgueil mettrait plus de temps à guérir. Après son dernier cours, alors que Léa se dirigeait vers la sortie, Kevin fit son geste de vengeance. Elle le vit arriver à travers le parking, avec Didier Moreau et 2 autres joueurs de hockey qu'elle ne connaissait pas. Le visage de Kevin montrait une détermination sombre. Léa s'arrêta de marcher et les laissa approcher, son sac à dos lâche sur une épaule et sa posture détendue mais prête. Les élèves remarquèrent la situation et commencèrent à se rassembler. « Tu te crois forte, n'est-ce pas ?» cria Kevin quand il fut à 6 mètres. « Tu crois qu'un coup de chance fait de toi une sorte de dur à cuire ?» Léa ne dit rien, regardant les garçons se disperser autour d'elle. Elle pouvait voir la colère dans les yeux de Kevin, mais aussi un besoin de restaurer son orgueil. « Tu vois, le truc, c'est... » continua Kevin, se rapprochant. «
Je n'étais pas prêt pour toi ce matin. J'essayais d'être gentil, d'essayer de t'apprendre une leçon sans vraiment te blesser. » Sa voix était cruelle. « Mais tu veux jouer dur? On peut jouer dur. » Didier Moreau s'avança, faisant craquer ses doigts. 4 contre 1, ça semble à peu près juste pour quelqu'un qui se bat salement. Léa sentit l'entraînement de sa mère se déclencher, son esprit évaluant les distances, les angles, les voies d'évacuation. Mais elle se souvint de ses mots sur le fait de savoir quand se battre et quand s'en aller. 4 adversaires, c'était trop. « Je ne veux pas me battre contre vous tous, » dit Léa, sa voix portant jusqu'aux élèves qui regardaient. « Ça devrait être entre Kevin et moi. » Kevin rit. « Tu ne peux plus fixer les règles, l'Espagnol. Tu veux m'embarrasser devant toute l'école? Maintenant, tu vas voir ce qui arrive quand tu t'en prends à des gens qui ont des amis. » Mais alors que Léa se préparait à courir, quelque chose se produisit. « Hé !» cria une voix de l'autre côté du parking. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout le monde se tourna pour voir Maxime Dubois, un élève de terminale qui jouait au foot et qui était respecté dans toute l'école, s'avancer vers eux avec ses coéquipiers. Maxime était grand, avec de larges épaules, et se tenait avec assurance. L'expression de Kevin vacilla. « Rien qui te concerne, Dubois. On règle juste des comptes avec la nouvelle. » Maxime regarda les garçons autour de Léa, puis la foule qui regardait, et son expression se durcit. « Il me semble que 4 gars essaient d'agresser une fille, ce n'est pas régler des comptes, c'est être un lâche. »« C'est elle qui a commencé, » dit Didier Moreau. « Elle a attaqué Kevin ce matin. »« J'ai entendu parler de ça, » dit Maxime, sa voix portant. « J'ai entendu dire que Kevin l'avait attrapée et qu'elle s'était défendue. Maintenant, il semble que vous, les garçons, prévoyez une vengeance. » Il s'approche, ses coéquipiers à ses côtés. « Ce n'est pas comme ça que les vrais hommes règlent les problèmes. » Le visage de Kevin rougit. « Ce n'est pas ton combat, Maxime. Quand je vois 4 gars s'en prendre à une fille qui fait la moitié de leur taille, ça devient mon combat, » dit Maxime. « Tu veux régler quelque chose avec Léa? Fais-le en tête-à-tête comme un homme, ou pars, et sauve ce qui reste de ta réputation. » La tension était palpable. Kevin regarda la foule, voyant sa honte, alors que les mots de Maxime soulignaient la nature lâche de son plan. Léa regarda ça avec un mélange de gratitude et de frustration. Elle appréciait l'aide de Maxime, mais une partie d'elle voulait gérer ça elle-même. En même temps, la voix de sa mère résonna. Parfois, le choix le plus fort est d'accepter de l'aide quand elle est offerte. « Très bien, » dit Kevin, sa voix tendue. « Tu veux du 1 contre 1? On va faire du 1 contre 1. » Il regarda Léa, ses yeux flamboyants. « Toi et moi, tout de suite, pas d'aide. » Maxime commença à objecter, mais Léa leva une main pour l'arrêter. « Merci, » dit-elle à Maxime. « Mais c'est quelque chose que je dois finir moi-même. » Maxime étudia son visage, voyant quelque chose là qui le convainquit de reculer. « Ton choix, » dit-il. « Mais si ça dégénère, j'interviens. » Léa hocha la tête, puis se tourna pour faire face à Kevin. La foule s'était agrandie, attirée par la chance d'assister à ce qui promettait d'être une bataille. Les élèves sortirent de leur téléphone pour enregistrer ce qu'ils pensaient être un moment décisif. Kevin enleva sa veste et la tendit à Didier, ses mouvements brusques. À 1,90 m et 90 kg, il dominait Léa, et la différence était claire. « Dernière chance de partir, » dit Kevin, faisant rouler ses épaules et se mettant dans ce qu'il pensait être une position de combat. « Je ne vais pas être tendre avec toi juste parce que tu es une fille. » Léa enleva sa veste, montrant un t-shirt ajusté qui montrait les muscles que ses vêtements avaient cachés. Les élèves haltèrent. Sans la veste, Léa avait l'air différente. Ses épaules étaient plus larges, ses bras forts, et elle bougeait avec la grâce de quelqu'un à l'aise dans son corps. « Je ne voudrais pas que tu le fasses, » répondit Léa, sa voix calme. Kevin se précipita en avant, comptant sur sa taille pour la battre avant qu'elle ne puisse utiliser ce qu'il avait pris au dépourvu ce matin. Son attaque était maladroite mais forte, motivée par la rage. Léa bougea comme de l'eau. Elle évita le coup sauvage de Kevin de quelques centimètres.
se déplaçant vers sa gauche pendant que ses mains se levaient dans la garde de Jiu-Jitsu que sa mère lui avait enseignée. L'élan de Kevin l'emporta devant elle, et le coude de Léa trouva ses côtes. Kevin trébucha, plus surpris que blessé, et se tourna pour lui faire face. Cette fois, il fut plus prudent, comprenant que son adversaire avait des compétences qu'il n'avait jamais vues. « Allez, Kevin !» cria Didier Moreau de la ligne de touche. « Elle fait la moitié de ta taille !» Kevin feinta avec sa main gauche et lança un cross du droit qui aurait fait tomber la plupart des adversaires. Léa se pencha suffisamment en arrière pour que le coup de poing la manque, puis s'avança et essaya de le faire tomber. Cette fois, Kevin était prêt. Il s'étala, arrêtant la chute, et attrapa un étranglement de la tête avant, pensant qu'il l'avait tue. La mère de Léa lui avait appris ce qu'il fallait faire quand un adversaire avait un étranglement de la tête avant. Elle posta sur sa main gauche, roula vers sa droite et utilisa l'élan pour balayer Kevin. Elle prit son dos, enfonça ses crochets et assura un étranglement arrière nu. Kevin tapa. La foule haleta devant la vitesse et la compétence. Léa relâcha l'étranglement et recula, se déplaçant déjà pour maintenir la distance parfaite. « C'est dingue », murmura quelqu'un. « Elle est comme une combattante professionnelle ou quelque chose comme ça. » Kevin secoua la tête, son respect pour Léa grandissant. Il s'attendait à la battre par la taille, mais se retrouva plutôt dépassé. « Tu veux continuer ?» demanda Léa, respirant régulièrement. « Ou on a fini ici ?» La réponse de Kevin fut de charger à nouveau, essayant d'utiliser sa lutte pour faire tomber Léa. Il enroula ses bras autour de sa taille et fonça en avant. Léa se déplaça sur le côté et verrouilla un étranglement guillotine. Elle sauta la garde, le tirant vers le bas avec elle, et resserra sa prise. Kevin tapa à nouveau. Léa le relâcha et se leva, prête mais son expression ne montrant aucune colère. Il ne s'agissait pas de blesser Kevin, il s'agissait de lui donner une leçon. « C'est fini », dit Léa, sa voix portant. « Tu as fini. » Kevin essuya son visage et regarda, son expression hébétée. La réalité le frappait. Il avait été battu par quelqu'un qui faisait la moitié de sa taille, et cela s'était produit devant l'école. « Ce n'est pas fini », dit Kevin, mais sa voix manquait de force. Il pouvait sentir la douleur, et chaque instinct lui disait d'arrêter de se battre contre quelqu'un qui était clairement meilleur. Léa vit le doute dans ses yeux et pressa son avantage. « Si, c'est fini, dit-elle, avançant. Tu peux continuer à te battre et te blesser davantage, ou tu peux accepter que tu as choisi la mauvaise personne et partir avec ce qu'il te reste. » Le parking était devenu silencieux, à l'exception de la respiration de Kevin et de la circulation. Tout le monde comprit qu'ils assistaient à un changement qui se répercuterait dans tout le lycée Northwood. Kevin regarda la foule, voyant son humiliation. Ses amis restèrent figés. Maxime Dubois regarda. « Ce n'est pas fini, dit Kevin, mais tout le monde entendit que c'était une menace vide. »« Si, c'est fini, dit Léa. Tu vas me laisser tranquille. Tu vas laisser tranquille les autres enfants que tu persécutes. Et tu vas réfléchir avant de décider d'attraper quelqu'un sans sa permission à nouveau. » Kevin ouvrit la bouche pour argumenter, mais Maxime s'avança, montrant que Léa ne